Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une application de gestion RH et comptabilité complète. Voilà, par rapport aux entreprises, aux pharmacies, à toute structure, au fait. Voilà la page de l'application s'appelle Pharmatech. Voilà, qui gère la gestion des RH et la comptabilité. Voilà, je me connecte avec mon nom et mon utilisateur sur l'application web. Voilà. Et quand je me connecte, voilà l'interface d'accueil. Voilà ce qu'on a, par exemple, pour les CA annuels cumulés, pour la trésorerie, c'est-à-dire que les comptes bancaires, les caisses, voilà les dettes fournisseurs, l'effectif de l'entreprise, parce qu'il y a la pointage, la gestion des retards, la gestion des bulletins de salaire, la gestion de la documentation, toute la gestion de la comptabilité jusqu'à l'état financier. Tout, absolument tout. Voilà. Et voilà tout ce qu'on a avec voilà, les budgets, la gestion les budgets, les fournisseurs dus, et les dernières recettes, voilà tout ce qu'on a dans le tableau de bord. Ensuite, il y a la personnel. Voilà la personnel au niveau de la personnel de l'entreprise, le personnel de l'entreprise. Voilà, je vais faire une explication brève. Ensuite, si bonne une vidéo, on va aller plus loin. Voilà. En exploitant page par page, au fait. Mais aujourd'hui, voilà, je vais faire une présentation brève. Au fait, voilà la gestion des personnels, de la personnel, voilà ce qu'on a, voilà tout. Ensuite, chaque personne, on peut imprimer, voilà sa carte pour carte professionnelle de l'employé. Voilà, pour créer un nouveau employé, on crée juste créer un nouveau employé. On va entrer identité, on va entrer, par exemple, on va dire que c'est par exemple Modou Sarr. Ensuite, on va entrer son numéro de téléphone, voilà, sa date de naissance 2001. Lieu de naissance, on va dire Pékin, voilà, le mail pro, ensuite l'adresse, voilà, la photo de l'employé, ouais, uploader la photo de l'employé, ensuite le contrat, le poste par exemple, on va dire que c'est un agent de conditionnement. Voilà, ensuite on va choisir sa qualification, c'est juste un employé. Catégorie, voilà, c'est la catégorie, on fait, voilà, un contrat de CDD avec un poste d'assistant, voilà, ça dépend. Groupe CE, voilà, rotation. La date, ça c'est la date de début du contrat. La date du contrat, il a commencé le 20, le 27 juillet 2000, non pas 2026, le novembre, par exemple, il a commencé le 28 novembre 2026, il doit terminer par exemple, voilà, la date du fin de contrat. Voilà la date du fin de contrat, voilà, qui sera par exemple le mois d'octobre, le 23 octobre, ok, c'est bon. Ensuite, le paiement souhaité pour les bulletins de salaire par défaut, pour ne pas à chaque fois enregistrer le mode de paiement. Bon, on va dire qu'on va les payer par chèque ou bien même par virement. Rémunération, la salaire de base pour le calcul des salaires. Voilà, salaire de base, c'est, on va dire salaire de base, c'est 75 000. Voilà, sur salaire, on va dire 63 500. Voilà, l'indemnité de transport, on va dire c'est 20 800. Voilà, on a une valeur nette estimative à 125 515. Voilà. Ensuite, au moment de l'édition du bulletin, il y aura sûrement des autocotisations, il y aura sûrement des empreintes du mois, en cours du mois précédent qui va un peu changer les données. En fait. Ensuite, il y a la banque et il y a famille et banque, ça c'est le RIP pour les, voilà, ça c'est le RIP, mobile monnaie, numéro de sécurité, voilà, dire que c'est un célibataire ou marié ou veuve,
le régime matrimonial, le nombre d'enfants, voilà, les cas d'urgence, voilà ça. Ça, c'est les accès qu'on donne à l'employé. On peut dire que l'employé peut accéder au pointage, oui ou non. Il peut accéder au pointage, mais pas créer ou même modifier juste la lecture de ces pointages même. De faire une demande de congé, de créer ou bien de modifier ces congés, tant que ces demandes de congé, tant que ce n'est pas encore validé. Voilà, de voir ses propres plannings, de voir ses propres notations. Ce que le service RH ou bien le directeur va même noter l'ensemble des employés. Voilà. C'est bon, on a les archivages, ça c'est les documents, la documentation, les cartes, le plan comptable, voilà, tout au fait. Ensuite, on termine, on valide. Et quand on va valider, l'application, voilà, dit que voilà, pour cet employé, le matric est PHA-2606, le mot de SAR. Du coup, le mot de passe provisionnel, c'est SAR 2026. À la première correction, il va demander de changer le mot de passe. Voilà. Voilà pour le mot de SAR. Ensuite, voilà le mot de SAR, l'employé que je viens juste de créer. Et pour voir sa carte, quand je clique, voilà. Sa carte, code QRL, code barre, voilà. Et le numéro NFC. Voilà. Ensuite, on a le pointage. Voilà le pointage. On a des points, il y aura un pointage physique, un appareil de pointage ZKT. ZKT est comme cet exemple de pointage, par exemple. Voilà. On va livrer l'application avec ce pointage. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un pointage avec le code QRL, le code barre, l'NFC, ensuite l'empreinte digitale ou même Face ID en même temps. Voilà. On livre l'application avec l'appareil de pointage. Et vous pouvez utiliser un appareil de pointage. Voilà, pour suivre les heures d'entrée, les heures de sortie. L'application va calculer le réellement travail de l'employé et tout. Voilà. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est les pointages qu'on a reçus actuellement. Voilà ce qu'on a actuellement. Et pour calculer les horaires, l'application a besoin de savoir les heures de travail pour calculer le réel travail de l'employé. Voilà. Et pour calculer aussi les heures supplémentaires. Pour les heures de travail, voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai 3 horaires. 8 heures, matin, soir et nuit. Le matin commence de 8 heures à 15 heures avec une tolérance de 5 minutes. Le soir commence de 15 heures à 22 heures. Et la garde nuit commence de 23 heures à 7h30 du matin. Et à partir de ces paramètres, l'application va calculer. Quand l'employé fera son badge, il va détecter que c'est le groupe de l'employé, matin, soir ou bien nuit. Ensuite, il va calculer à partir de l'heure configurée, c'est-à-dire que la plage horaire de 8 heures à 16 heures pour calculer le réellement travail de l'employé et ses heures de retard. Voilà, ça c'est le pointeur, ça c'est le paramétrage du pointeur. Ce qu'on a, voilà, on vient ici juste, on pointe, on rattache par exemple les employés à leur ID au niveau du pointage et c'est OK. Ça, c'est les demandes d'absence de congé. Les demandes d'absence de congé. Chaque employé a son propre interface. Il va faire une demande d'absence ou de congé. Voilà. Et l'employé, quand il va faire sa demande d'absence, voilà, nouveau demande d'absence. Ça, on est dans le compte de l'administrateur. Du coup, il peut voir tout. On a ici les jours restants de l'employé, parce que chaque employé a 24 jours de congé dans l'année. Et au moment de la création de l'employé même, on peut saisir le nombre de jours de congé restants. Donc, dès qu'il va demander, surtout avec type convenance personnelle, ça va déduire directement au niveau des jours restants de congé. Voilà, comme par exemple pour Ousmane Diop. Ousmane Diop, l'application va demander le type de congé. Voilà les congés légaux au Sénégal. Pour le mariage de l'employé, max c'est 3 jours. Ça, c'est ce que la loi sénégalaise donne pour un employé qui se marie. Mariage enfant, c'est 1 jour. Et décès conjoint, c'est 4 jours. Par exemple, si je prends mariage enfant, c'est 1 jour. L'employé, il voit qu'il veut prendre 2 jours, par exemple. Les 2 jours, alors que pour le mariage enfant, c'est 1 jour.
Voilà, ça c'est la législation sénégalaise. Voilà, je clique sur mariage enfant un jour. Voilà, et quand je clique sur, par exemple, je veux prendre demain 23 et après demain 24. L'application me dit plafond légal, c'est un jour. La date de fait est ajustée automatiquement. C'est du 23 au 23, un jour. Et si l'employé veut prendre un jour de plus, il va devoir sélectionner pour convenance personnelle. Et ça, il va sélectionner pour convenance personnelle. L'application valide automatiquement des jours de congé restants. Voilà, quand il va faire soumettre, voilà, c'est ce que les RH ou bien le directeur voit. Ensuite, il va juste rentrer pour dire que, OK, je valide un jour, du 23 au 23, un jour, je valide, je modifie ou bien je refuse. Voilà. Et l'application, l'employé aura la possibilité de modifier à tout moment, mais avant la validation. Si la demande est validée, personne ne pourra plus le modifier. C'est bon. Et ici, on a les bulletins de paie. Voilà les bulletins de paie qui génèrent aussi ses propres écritures. Ses propres écritures de paie. Voilà. Ses propres cotisations du mois avec les bulletins de paie déjà édités. Ses propres écritures de paie. Voilà ce qu'on a. Et ensuite, pour les bulletins de paie, on a ici les paramétrages. Paramétrage, je crois. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà les paramétrages pour le bulletin de paie avec les différentes avec la législation sénégalaise, voilà, IPRES général, 5.6, les plafonds, voilà. Toute la durée, c'est 163,333 avec allocation familiale 7%, accident de travail 3%, plafond CSS 63 000, voilà. Ça, c'est le paramétrage pour le calcul des bulletins de paie. Et pour l'édition d'un bulletin de paie, on a créé tout à l'heure l'employé Momodou Sarr. On va dire que voilà, aujourd'hui on va faire pour le bulletin de Momodou Sarr. Voilà, ça c'est la période du mois de juillet. Voilà, c'est un nom cadre déjà. Ensuite, l'application va détecter le réel travail de l'application en fonction du pointage même. Voilà, il va sélectionner ici le réel travail. Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui, voilà, le mois de juin. Voilà, le mois de juin, comme cet employé. Automatiquement, il a travaillé 1 heure et 2 minutes. Voilà. Ensuite, l'application va vous demander quelle heure vas-tu retenir pour le bulletin de salaire. Je peux lui pardonner, comme je peux répercuter le réel travail de l'employé. Voilà, on va revenir sur l'employé Momodou Sarr. Voilà, la période de paie, c'est le mois de juin. Voilà, salaire de base, c'est 75 000 avec un taux de 433 francs par heure. Voilà, pour le salaire, on va dire c'est 173,333, on le pardonne. Voilà, tout est là maintenant. Indemnité de congé, voilà, si on veut calculer l'indemnité de congé, c'est 1/10 du salaire annuel. Voilà, tout, absolument tout, on a tout. Les sur salaire de base, prime d'ancienneté, il n'a pas encore parce que voilà, il n'est pas encore trop âgé. Il n'a pas encore fait 2 ans, voilà. Les retenues, voilà, le montant réellement qu'il va percevoir. Net à payer, c'est 100 000 francs. Et quand je clique sur valider, le bulletin est ensuite sur imprimer. Voilà pour le bulletin de Momodou Sarr. Et quand je clique sur l'action imprimer, on a ici le bulletin. Voilà le bulletin. Pour l'instant, la l'ancienneté, c'est 8 mois. Du coup, il n'a pas. Voilà tout ce qu'on a avec la cotisation avec Momodou Sarr. Voilà. La pointe, c'est 26 francs. Voilà. Avec le prêt, l'équipe, voilà, il y a tout quoi. C'est bon. Ensuite, on a le plan. Ensuite, on a le planning. Voilà ce qu'on a le planning. Le planning, on a la liste de tous les employés. Voilà. Ensuite, on a la liste de tous les employés. On a aussi le planning par semaine. On a aussi le planning par semaine. Voilà. Si on veut attribuer des créneaux pour les employés, on va juste pour Ousmane Diop, on va cliquer Ousmane Diop. Voilà, service garde matin, voilà, les horaires. On va dire que OK, pour lundi,
tu seras en service. Ok, pour mardi, je vais dire repos. Voilà, pour mercredi, vous allez travailler le soir. Pour jeudi, voilà le planning. Et l'employé, quand il va se connecter, il va voir directement ses horaires de travail pour, pour la semaine. Voilà, on peut pas passer par la semaine suivante, la semaine, voilà, on peut faire aussi le planning par mois, par semaine, c'est semaine du 20 au 26, voilà. Quand on va dire semaine précédente, voilà, semaine du 27 au 2 février, au 2 août du mois. Ça, c'est la notation des employés par rapport à un mois sur 20. Et on a la ponctualité, qualité de travail, relation client, esprit d'équipe. On peut ajouter ici aussi. On peut ajouter ici aussi, voilà. On peut ajouter des critères de notation, en fait. Voilà, ici on a la gestion des prêts. Voilà ce qu'on a sur la gestion des prêts. Un employé peut entrer dans son interface. Quand il va se connecter, il peut faire une demande de prêt. Une demande de prêt, par exemple, pour Mamadou Sarr, ça c'est l'administrateur principal qui a la possibilité de choisir. Il a demandé un prêt de 100 000 francs avec un montant remboursable de 25 000 francs par mois. Voilà, l'application lui dégage automatiquement c'est 4 mois. Donc, la date d'échéance, c'est le 22 novembre 2026, la date d'échéance pour les 4 mois. Ok, bon, pour écrire le motif ou pas. Ensuite, il va soumettre la demande. Et l'RH ou la comptabilité ou même le directeur général pour voir la demande. Voilà. La demande, l'échéance de la demande, il a demandé un montant de 100 000 francs, payable 25 000 francs par mois. Du coup, c'est 4 mois. Du coup, l'échéance, ce sera le 22 juillet, le 22 non, aujourd'hui, c'est le 22 juillet 2026. Voilà, ensuite, le paiement. Si c'est OK, je vais le sur OK. Et à chaque fois, dans le bulletin de paie, on appelle Mamadou Sarr, l'application va déduire 25 000 francs. Par exemple, pour bulletin de paie, quand on va sélectionner Sarr Mamadou, voilà, on voit pré-remboursement 25 000. Automatiquement, c'est l'application qui le fait en fait. C'est bon. Ensuite, ok. Maintenant, on va attaquer. On a terminé avec les RH. On va attaquer avec la comptabilité. La comptabilité, on va faire vite fait. Voilà. Pour la comptabilité, voilà ce qu'on a. D'abord, le plan comptable. On va cliquer ici pour importer le plan comptable. Voilà. L'application va, quand on va importer le plan comptable, bon, je vais prendre n'importe voilà, l'application va détecter les colonnes. Voilà, par rapport au plan comptable. Ensuite, on va cliquer sur importer. Il va importer les comptes du plan comptable. Voilà le plan comptable. Ensuite, après le plan comptable, voilà la trésorerie. J'ai créé dans l'entreprise les comptes, tous les comptes, en fait. Voilà le compte CBAO, ce qu'on a actuellement. L'espèce, c'est la caisse. Voilà notre compte Wave, comme on reçoit des paiements par Wave ou bien on paye par Wave. Voilà la BD, BIS, Orabank, B6, voilà. J'ai tous les comptes, en fait. Voilà, j'ai la possibilité de créer un compte. Voilà, compte. J'ai la possibilité de créer un compte. Voilà, d'enregistrer les frais bancaires qu'on reçoit mensuellement. Voilà, de voir aussi les relevés bancaires. Voilà la vue d'ensemble de qui. Si on veut voir les mouvements au niveau de la trésorerie, quand on va cliquer sur mouvement, voilà les mouvements qu'on a actuellement, les entrées, les sorties, les transferts. Et pour le relevé, je vais dire que voilà, je veux voir pour la CBAO les relevés du 1er janvier, par exemple, à ce jour. Quand je clique sur afficher, je vois pour la CBAO les règlements, les chiffres d'affaires, les frais. Voilà les frais bancaires pour le mois de juin. Les règlements des bons de commande. Voilà. Et les transferts entre banques. Parce qu'on on a la possibilité de faire des transferts entre banques. Voilà, des retraits d'argent ou bien des transferts entre comptes. Versement d'argent, transfert entre comptes, il va demander depuis le compte vers le compte. Voilà, je peux dire, je veux transférer de CBAO vers espèce.
Voilà, pour alimenter voilà, ici, je vais dire, par exemple, pour alimentation de la caisse. Voilà. Vous voyez, actuellement, on est à espèces, on a 20 000. CBAO, on a 5 435 000. Je vais transférer les 435 400 vers espèces. Voilà ce que je vais faire, transfert entre comptes. Je vais cliquer sur CBAO vers espèces. Aujourd'hui, voilà, le montant c'est 435 400. Voilà pour alimentation de la caisse. Ensuite, je clique sur enregistrer. Vous voyez, automatiquement, on a 5 millions. Automatiquement aussi, voilà espèce. Et de banque vers, voilà, quand je vais voir le transfert, voilà, alimentation de la caisse 435 000, voilà, de CBA au transfert pour l'alimentation de la caisse. Voilà, et si je vais dans, dans, dans relevé bancaire, je vais voir les relevés bancaires de la CBAO d'aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est juillet, le 27 juillet, le 22 juillet. Voilà. Voilà, transfert, trésorerie, alimentation de la caisse, sortie 435 000. Voilà ce qu'on a actuellement. Et quand, pour espèces aussi, quand je clique, voilà ce que j'ai reçu aussi pour espèces, 435 000. Voilà la trésorerie. Et ici, on a dépenses et voilà, les dépenses pour la création d'un bon de commande. Voilà, choisir les fournisseurs parce qu'on on a la possibilité de créer des fournisseurs la date. Et ça, c'est les articles. Eau de Javel, on a acheté tant le prix, voilà, avec la TVA, voilà les comptes. Parce que quand on va créer un article, par exemple ici, article, quand on va créer un article, par exemple, article 02, voilà, prix d'achat, d'habitude on l'achète à 3 000 ou bien je laisse tomber. Parce qu'au moment de l'achat, je veux, au moment de l'édition du bureau commande, je peux directement éditer le compte. Voilà, par exemple, je vais dire ordinateur. Et après ordinateur, il va me demander le compte. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on édite un bon de commande, quand on va appeler ordinateur, il va venir avec le compte. Par exemple, tout se gère automatiquement. Les pièces comptables, la comptabilité, tout. Ça veut dire que c'est un seul clic. C'est au moment de la création de l'article qu'on joint l'article à son compte comptable et tout se fait automatiquement. Tout, absolument tout. Jusqu'à l'état financier, même se génère automatiquement. Puisque voilà, tout est déjà configuré quoi, au moment de l'article. Au moment de la création de l'article. Par exemple, compte 602, voilà, je vais faire du n'importe quoi, écart, et voilà. Ensuite, à chaque fois qu'on achète cet article, voilà, on paye toujours du TVA, ou bien on laisse comme ça. Voilà, c'est OK. C'est bon, ordinateur avec le compte. Voilà. Du coup, à chaque fois qu'on veut créer un bon de commande, on va dire que ordinateur, voilà le compte. Le compte va, et aussi, on a la possibilité d'éditer le compte. Voilà. Et ordinateur portable, ordinateur qui, voilà le compte. Voilà. C'est bon. Ça, c'est le compte de dépenses, en fait. Ça, c'est la création des articles, la création des fournisseurs et les écritures comptables dans l'achat. Dans le module achat, par exemple, voilà. Ici, on a le mois de juin. Mois de juin, voilà. Les achats des médicaments, les bons de commande édités, les règlements fournisseurs. Voilà, quand on va cliquer ici, nous avons règlement fournisseur. Voilà, beaucoup de imprimer et tout ça. Règlement bon de commande. Pour faire qu'un bon de commande, on a fini pour avoir bon de commande directement quoi. Voilà, et ça c'est le chiffre d'affaires. Mon équini, chiffre d'affaires mon équini. Légui bi moy chiffre d'affaires mois de juillet. Dinañ koy kiyé quoi. On a les chiffres d'affaires mensuels, les chiffres d'affaires annuels, cumul annuel. Voilà, à chaque fois à la descente, vous devez calculer par le chiffre d'affaires. On doit juste venir le chiffre d'affaires du jour. Aujourd'hui, c'est le 22. Et le 22 juillet, on a fait un chiffre d'affaires de 3 500 000. Voilà. Bon, il n'y aura pas de qui. On va ensuite, les 3 200 sera encaissé sur quelle banque?
Aujourd'hui, on a fait 3 200 000. 3 200 000, une partie va dans telle banque ou bien dans caisse ou bien voilà. Et si les 3 500 000 va dans CBAO, CBAO on avait tout à l'heure 5 millions. Voilà, je vais dire que tout sera versé dans CBAO. Voilà, ensuite je clique sur valider. Je clique sur valider. Et maintenant, quand je vais dans trésorerie, je vais voir CBAO 8 500 000 maintenant. Tout à l'heure, c'était 3 millions. C'était 5 millions. Et quand je vais voir le mouvement, le relevé bancaire de la CBAO, à la date d'aujourd'hui même, je vais voir les 435 000 tout à l'heure que j'ai transféré pour alimenter la caisse et la recette du jour de 22 juillet 2015, les 3 500 000. Voilà la chiffre. Et ça, c'est le suivi des objectifs. Voilà les objectifs. Je peux définir ici l'objectif de chaque mois, août, septembre, octobre. Voilà les encaissements au niveau des assurances. Les chiffres d'affaires, on a vendu ou bien on a fait sur les assurances du pays. On vient ici pour encaisser les assurances, les factures assurances. Voilà. On peut enregistrer ici les assurances de l'entreprise. Ça, c'est les immobilisations. On a ici les immobilisations. Ici, on a l'entreprise a acheté un véhicule qui a Seltos 2021 avec une valeur de 15 millions, avec un amortissement de 7 ans. Du coup, c'est 2 142 000. L'application va faire tout ça. Par exemple, on va créer une nouvelle immobilisation. Nouvelle immobilisation, par exemple, on a acheté une voiture. Par exemple, on va dire mini camion Mercedes. Voilà, c'est une voiture d'une valeur de 36, bon, je dis que 6 500 000, comme c'est un test, 6 500 000. Et la durée d'amortissement du moyen, on va dire, c'est 6 ans. Quand c'est 6 ans, l'application va dire la dotation annuelle estimée est de 1 840 000. Et si je fais, par exemple, 4 mois, 1 625 000, c'est l'amortissement. Ensuite, il va me demander ici le compte d'immobilisation, le compte d'amortissement, voilà, compte pays. Depuis la trésorerie, la banque qui va payer, par exemple, on va lui attribuer à la CBAO. On va payer à la CBAO. La CBAO va payer chaque mois d'un montant, ou bien on peut tout payer à la CBAO. Voilà, on va tout payer avec la banque CBAO. Voilà, ensuite, les en service, c'est bon. Avec les comptes, je vais faire du n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Ensuite, je valide. Quand je valide, je vois maintenant une camion Mercedes. Voilà, et quand je vois ici, je peux voir le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement de la Mercedes, voilà, pour les 4 ans, 2026. La valeur de la véhicule est de 4 875 000. En 2027, il sera 3 250 000. En 2028, 1 625 000. Et en 2029, le véhicule sera amorti. Et voilà, ça c'est le plan d'amortissement. On a ici les pièces comptables. Les pièces comptables de tout ce qu'on a fait. Voilà les recettes de tout ce qu'on a reçu. Voilà, ça c'est les pièces comptables. Parce que tout se gère. Quand on va uploader le plan comptable, et les écritures de paie, l'achat, quand on va créer un article, on joint le compte. Tout, après le reste, c'est l'application qui va gérer. Tout, les pièces comptables. On a aussi le budget. Ça, c'est le budget. Voilà, on peut créer ici les postes budgétaires. Voilà, ça c'est le suivi voilà, et tout. Voilà, on peut créer un poste budgétaire pour tous les budgets ou bien on importe. On a un budget dans le fichier Excel. On va importer tout, voilà, avec les comptes, l'application, et quand on va faire un achat ou bien le montant vendu par le chiffre d'affaires du jour, il va détecter juste les comptes, voilà, pour vous permettre de suivre le montant réalisé au fait, ou bien le pourcentage réalisé par rapport au montant prévu. Voilà la comptabilité complète. Voilà du mois de juillet.
le journal d'achat. Je vais voir le journal d'achat du mois de juin. Voilà le journal d'achat complet avec la comptabilité qui se génère automatiquement même. Parce qu'au moment de la création d'articles, voilà, on a joué les comptes. Voilà, il détecte automatiquement les comptes pour dire voilà ce qu'on a. Voilà, ensuite, on peut voir par exemple les journaux de vente. Voilà, les ventes, les journaux, le journal de paie pour le mois de juin, la trésorerie. Voilà les règles, tous les règlements que la trésorerie a effectués, les écritures OD, les IMO. Voilà, l'immobilisation et tout. Voilà, ensuite, on a ici le grand livre qui se génère aussi automatiquement. Voilà, le grand livre par rapport au plan comptable. On a la balance de toutes les activités que l'application a fait. Voilà la balance. On a ici la balance AG des fournisseurs, les échéanciers, les relevés fournisseurs et le calcul de la TVA par rapport au mois de juin. Voilà, je peux voir le mois de juillet. Voilà, je peux voir le mois d'août. Voilà, je peux voir le mois de septembre. Voilà, septembre, il n'y a rien. J'ai anticipé quelques chiffres d'affaires avec des montants de TVA. Ça, c'est le TVA à verser. TVA collecté sur vente, TVA déductible sur achat. Voilà, crédit TVA. Ce qu'on doit, voilà, ça c'est voilà, c'est la même chose ici, au fait. Ensuite, on a l'état financier. Voilà l'état financier. J'ai pris des comptes par défaut. Voilà l'état financier qui se génère de l'exercice 2026, qui se génère aussi automatiquement à partir des écritures comptables, qui se génèrent aussi automatiquement à partir des activités de l'employé. C'est-à-dire que les bulletins de salaire, les achats, les encaissements assurances, les encaissements fournisseurs, les paiements fournisseurs, la trésorerie, les transferts, voilà. Tout aussi, on a les bilans pour de l'état financier. Voilà, on a le compte de résultat. Voilà, on a les sujets, voilà, le flux, on a tout aussi la balance. Aussi, voilà, ici, on peut importer. On peut ne pas utiliser ce qu'on a dans l'application. Par exemple, dans la comptabilité. Dans la comptabilité, la balance. Voilà, on peut télécharger cette balance, faire la customisation, venir par exemple dans l'état financier et re-uploader la balance. L'application va recalculer tout, va faire l'état financier pour vous. Voilà. Ensuite, ça c'est ce qui concerne la comptabilité. On a la gestion des contrats. Voilà, ici on a des différents types de contrats. Voilà, on a des exemplaires de contrat CDI qu'il va générer automatiquement. Il va vous permettre aussi de modifier. On a des exemples de contrats, des exemples d'autres missions. Voilà, comme ici la documentation. On a des documents. Voir contrat CDI, voilà. Voilà, ici on a des attestations de travail. Ça, c'est les visuels qu'on peut télécharger. Et l'employé aussi, ça, c'est les demandes. L'employé peut entrer dans l'application, faire des demandes de documents. Voilà, ensuite, on va juste et le document est généré. Et ça, c'est l'archivage. L'archivage, c'est la documentation complète. Ici, par exemple, on va créer des dossiers. Voilà, j'ai un dossier 2027. Dans le dossier, j'ai vente et voilà, je peux avoir vente, achat, tout. Et dans les dossiers, on peut avoir des sous-dossiers. C'est comme des classeurs physiques. Comment classer le document? Ici, on archive tous les documents. Ensuite, on peut ici voir les documents, voilà, télécharger les documents ou bien modifier le document. Et ça, c'est la gestion des grossistes. Ça, c'est la gestion de qui est le paramétrage. Le paramétrage, ici, on va venir dire que vente, par exemple, pour les produits, le compte pour défaut, voilà. Le compte d'achat par défaut pour les comptes de charge. Le compte de TVA déductible, le compte de TVA connecté, le compte de fournisseur, le compte de client. Voilà, ça va permettre le compte de fournisseur, quand on va émettre un bon de commande, il va détecter, par exemple, automatiquement le compte de fournisseur par défaut. C'est ce qu'il va utiliser. Et pour la vente, le compte de client par défaut. Et pour la caisse, banque, voilà. Ça, c'est les comptes par défaut. Ensuite, le reste pour les articles, on appelle la compte au niveau de la création de l'article. Et ça, c'est la gestion des utilisateurs. Voilà, et la gestion des... Voilà, en grosso modo, c'est ça. L'application de gestion, voilà. La prochaine vidéo, on va entrer plus dans l'application pour plus expliquer tous les détails, au fait. Merci.